Salut les zouzous, c'est Bob Zombie, un peu plus gros mais toujours beau. Aujourd'hui, jeune farfadet goulu, attardons-nous de façon jubilatoire sur l'album 29 des aventures de l'araignée, publié chez Lug en 1987. Cet album velu et d'un fort beau gabarit rassemble les épisodes 66 à 68 d'Amazing Spider-Man datant de la fin 68 et du début 69. Le titre est sans équivoque puisqu'il titre fièrement La folie de Mysterio, titre que je trouve nul au passage. La couverture est péchue avec la silhouette menaçante d'un Mysterio géant bien décidé à péter le stick à l'araignée. Mais sans plus tarder, tournons les pages de cet album pour découvrir l'épisode de l'Amazing Spider-Man 66, datant de novembre 1968, intitulé The Madness of Mysterio, titre que je trouve toujours aussi nul, même en anglais. Il est écrit par Stan Lee et John Romita Sr. Hey, John! Et il est dessiné par John Romita Sr. et Don Heck et ancré par Mike Esposito. Cet épisode a pu être lu en France dans le Strange 63 de mars 1975. Mysterio a réussi à s'évader de prison et il utilise ses effets spéciaux pour préparer un autre complot visant à se venger de Spider-Man. Franchement, le visage de Mysterio est flippant. On dirait un ersatz de Monsieur Spock, vous trouvez pas? Non. Peter est hanté par ses craintes et quand on regarde cette case originale et qu'on la compare avec celle de Lug, je me demande si la maison lyonnaise n'a pas affadi la couleur du bouffon vert pour le rendre moins inquiétant. En tout cas, Lug s'est pas dérangé pour couper le haut des crânes avec des bulles. Comme à son accoutumé, Peter, qu'on connaît par cœur, est dans la panade, viré par Jameson et sans un sou, il est obligé de vendre sa moto. Mais si tu souris, tu vois que les choses ne vont pas si mal que ça et il rencontre Gwen Stacy qui pour la première fois, officiellement dans la série, admet ses sentiments pour lui. Ah! Attention, elle n'a pas encore envie de se faire taper la viande ou de vidanger le dragon de péter, mais d'un point de vue approche affective, cet épisode est véritablement la première fois. Bref, Mysterio, dont le polyéthylène vert lui recouvre la tartiflette de façon sémillante, lance un défi à Spider-Man à la télévision pour l'affronter, où il répondra des catastrophes sur la ville. Et inévitablement, le combat qu'on attend arrive. Mais au cours de ce combat, Spider-Man, qui semble avoir le cul monté sur rotule, est assommé par une explosion, et quand il reprend connaissance, il semble qu'il ait été réduit en taille et placé sur le plateau d'un parc d'attractions miniature avec un Mysterio géant qui le surplombe. L'image est sympa, comme un meuble scandinave importé de Taïwan. Puis l'album continue avec la suite intitulée Comment écraser une araignée, tirée de l'Amazing Spider-Man 67 datant de décembre 1968, écrit par Stan Lee et John Romita Sr. qui dessine aussi l'histoire et c'est ancré par Jim Mooney. Ta gueule! Les anciens lecteurs de Strange ont pu lire dans le numéro 64 d'avril 1975 ce que je vous exhibe là de façon ostentatoire et pédante. Spider-Man, qui semble avoir été réduit en taille, est placé dans un parc d'attractions miniature et est en fâcheuse posture. Les gens de Lug ont été très frileux et ayant peur de la censure catho-bolchevique, ils ont enlevé des monstres de l'image originale comme sur cette vignette. Et si vous n'avez pas trop les yeux collés, vous remarquerez qu'il n'y a pas de dragon ici avec sa queue de lézard qui risquerait de faire couler une bielle à la censure. Lug a enlevé ce qui risque de lui presser le moineau sans la raquette. Mysterio attaque le tisseur partout où il va, et Spidey est obligé de se brûler la chandelle par les trois trous pour esquiver les mains de Mysterio, mais aussi éviter tous les pièges que le maître des effets spéciaux a mis en place, en particulier une salle de miroir mortelle et divers autres pièges. Finalement, le tisseur finit par se rendre compte qu'il n'a pas été réduit et qu'il n'est pas sur un plateau miniature, mais qu'il est en fait sur un plateau gigantesque et qu'il combat un robot géant de Mysterio. Je ne sais pas où le vilain a trouvé toute cette thune pour réaliser un projet aussi pharaonique. L'araignée identifie l'emplacement de Mysterio caché dans l'un des manèges du parc et il le met marave, brûlant son équipement et le laissant aux mains délicates de la police. Il est assez intéressant de voir le début de certaines intrigues secondaires qui tournent pas directement autour de Spider-Man. Amazing Spider-Man a toujours eu une longueur d'avance dans ce genre de choses, cela va aller crescendo à partir de cette époque. Ici on voit naître différentes intrigues autour de Joe Robertson, du Captain Stacy et même de Jonah qu'on commence à deviner psychotique ou de la pauvre tante May dont la santé décline. Ah! Enfin, le dernier épisode de l'album publié d'Amazing Spider-Man numéro 68 de janvier 1969, que vous avez pu lire dans le Strange 65 de mai 1975. Il est écrit par Stan Lee et John Romita Sr. Selon les crédits de la première page, John Romita n'a fait que les storyboards pour ce numéro, tandis que le reste de l'art est celui de Jim Mooney. Alors Jim Mooney aurait déclaré dans une interview que son passage de DC à Marvel s'était fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que DC commençait à lui donner moins de travail, parce que justement son travail était trop différent de celui de Neil Adams, lors de la forte augmentation de la popularité d'Adams chez DC. Stan
Lee lui avait déjà offert un emploi, mais Mooney préférait rester chez DC qui payait un meilleur taux de page, 50$ contre 30$, mais lorsque l'écart salarial s'était réduit, il est passé chez Marvel. Il faut dire que Mooney était l'un des rares amis de Stan Lee, et ceci explique aussi cela. Ouais, non mais... on s'en fout. Alors de quoi parle cette histoire? Elle nous montre que le caïd se prépare à voler une ancienne tablette d'argile qui détient un grand et inestimable secret lorsqu'il apprend qu'elle est actuellement exposée à l'Empire State University. Le caïd décide d'utiliser une manifestation d'étudiants dans l'université en question. Et là j'attire votre attention sur le volet sociétal de cette histoire. Elle aborde une partie des bouleversements étudiants qui se produisaient à l'époque. Dans cette histoire, les étudiants sont mécontents qu'un bâtiment de l'université soit réservé pour abriter des anciens élèves en visite, tandis que de nombreux étudiants, principalement des étudiants noirs, demandent à transformer le bâtiment en dortoir à loyer modique. Les thèmes raciaux explorés ici sont extraordinairement bien réalisés pour une bande dessinée de cette période. Et la façon dont est tourné le dialogue entre Peter et Randy, le fils de Robertson, eh ben on se rend compte que Peter n'en a rien à battre véritablement. Aujourd'hui, ça te ferait vriller un testicule à la gauche progressiste si tu publiais ça. Rire de droite. Ce manque de soutien de Peter pour l'effort conduit par ses camarades noirs semble vouloir nous faire croire qu'il est raciste. Alors bien évidemment, ce n'est pas le cas, car c'est juste que Peter est débordé par ses ennuis, mais le fait de laisser sous-entendre ça soulève de nouvelles tensions au sein de la BD pour le futur, et ça c'est très intéressant. Il est évident que Marvel soigne ses récits et fait preuve de respect pour les tatas et les niaiseux qui lisaient ses productions de l'époque. Bref, le caïd profite du bazar causé par les manifestations pour voler l'ancienne tablette. Et Speedy se doit d'intervenir. Après une brève bataille avec Kingpin, comme on l'appelle, et ses hommes, Spider-Man, qui jouait des burnes, doit abandonner la baston pour sauver Randy qui risquait de se prendre un mur sur le coin de la tronche. Le caïd et ses hommes ont réussi à s'échapper, et pour aggraver les choses, tous les étudiants manifestants ont été arrêtés car ils sont accusés d'avoir participé au vol de la tablette. Spider-Man se rend compte que tout ceci sent l'arôme de cul synthétisé. Et il n'a plus d'autre choix que de retrouver le caïd pour innocenter les étudiants. Et la suite de cette histoire, vous pourrez la lire dans l'album 30 de l'araignée appelé Wanted Spider-Man, dont j'ai déjà fait une remarquable vidéo, et je vous en mets le lien en description. Mais, car il y a un mais, en faisant mes recherches pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que l'album 30 de Luke n'a pas publié la suite directe, c'est-à-dire l'épisode 69 de février 1969 de l'Amazing Spider-Man. Oh bah c'est cocasse. Ce qui fait que lorsque l'on regarde la diffusion par Luke de cette histoire, il y a un trou dans le récit entre les deux albums. Pour faire simple, l'album 29 diffuse les épisodes 66 à 68, et l'album 30 les épisodes 70 à 72. Et où est donc passé l'épisode 69? Eh bien, cher geek passionné, Luke a publié en 1983 dans le Special Strange Origins 166 bis ce fameux épisode. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir ma gueule. Voilà, chers et faibles putréfrais ou putréfiés, ça rime, j'avais envie de vous parler de cet album consacré surtout à Mysterio, un super méchant assez original au point qu'il est même apparu dans le MCU pour les dernières versions de Spider-Man. No God! Mais nous n'avons pas fini d'explorer les facettes de ce personnage, et très prochainement, à défaut de vous sortir mon gros chandail, je vous sortirai un autre bouquin où nous verrons un autre Mysterio dans une autre vidéo que je vous ai confectionnée avec amour mes petits farfadets. Mais ça c'est une autre histoire. Merci de votre attention, laisse post blow, n'achetez pas chinois, et à très bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas.